Si je vous demande de quoi est faite la mer, est-ce que vous penserez au plancton? Pourtant, c'est un micro-organisme indispensable à la vie sur Terre. Et le plancton a son défenseur, son chevalier, il s'appelle Pierre Molot, et pour lui, le plancton est une vraie passion. Il y a un monde caché, un monde microscopique, invisible, qui est tellement essentiel à la vie de la planète et à notre vie de tous les jours, puisque 50% de l'oxygène que l'on respire, on le doit au plancton. Je m'appelle Antonio Santana, je suis brésilien, j'habite en France depuis une trentaine d'années. Je suis pianiste classique de formation et compositeur. Depuis quelques années, j'ai eu la chance de collaborer avec des très grands artistes et d'écrire différentes œuvres, comme un requiem qui était joué à Paris avec un orchestre et chœur, une cantate, un chant pour la planète, et qui a également été jouée un peu partout dans le monde. Depuis longtemps, je parle du plancton, je parle de la mer. Plus de 40 ans de ma vie, ça a été la passion marine. C'était les ostréiculteurs, les pêcheurs, les paludiers, tous les travailleurs de la mer. Aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers les citoyens, essayer de convaincre les citoyens que la mer, elle est essentielle. Et en 2050, si on veut encore pouvoir se nourrir sur cette planète quand on sera 10 milliards, c'est aujourd'hui qu'il faut penser à ces micro-organismes qu'on appelle le plancton. Et donc, on peut écrire des livres. On peut faire des dessins, des peintures, on peut faire beaucoup de choses pour créer un peu de l'émotion. Et cette idée est née de la rencontre que j'ai eue avec Antonio, de pouvoir, pourquoi pas, utiliser les sens auditifs aussi. L'entendre, entendre le bruit de la mer, mais entendre le bruit de la mer avec ces micro-organismes, ce petit peuple de la mer qui a aussi son mot à dire sur la vie des océans. Et ben, c'est un peu comme ça qu'est née cette idée de créer cette œuvre. Il y a de la musique dans le mouvement de plancton. Il y a du rythme, il y a de la pulsation, de la vie, il y a aussi de la grâce. Avec cette musique-là, on pourra encore aller plus loin. Pas simplement dans une musique descriptive, mais en essayant aussi de trouver à travers le son l'émotion. Et faire vivre tous ces éléments de la mer, comme le plancton, qui est là, et qui a des formes merveilleuses, et qui s'accorde parfaitement avec une ligne mélodique. Cette œuvre pourra, pour les nouvelles générations, qui sont habituées à voir musique et image, les deux choses associées, nous pensons que ça pourra donner un nouvel élan dans l'amour et la découverte de la mer. Avec Antonio Santana, c'est de se dire comment rendre accessible cette musique, mais aussi la science. C'est de joindre des deux choses, la musique et la science, ce qui n'est pas habituel, hein, de faire cette rencontre. Et pour ça, il nous faut bien sûr quelques moyens financiers, et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on a actuellement. En essayant de trouver des gens aussi passionnés que nous, qui puissent nous aider dans cette aventure pour pouvoir créer cette œuvre, cette grande symphonie sur la mer. Mais on est loin d'imaginer d'abord le travail du compositeur. Le nombre d'heures qu'il faut d'abord pour écrire patiemment pour chaque instrument. Mais après, il y a le travail du copiste. Qui, lui, il va passer des heures pour faire en sorte que la partition soit tout à fait lisible instantanément pour le musicien. Ensuite, il y a le travail avec les musiciens. Parce qu'il faut répéter. Ensuite, il y a le travail du chef d'orchestre qui va diriger l'œuvre. Donc tout cela, ça représente petit à petit des sommes assez considérables. Alors dans notre projet, on s'est dit que je vais faire le travail d'orchestration en fonction des fonds. Si au fur et à mesure on voit qu'effectivement il y a une plus grande participation, nous pouvons avancer et aller plus en profondeur, ce que je souhaiterais dans l'écriture pour que ce soit une belle écriture pour orchestre. Antonio m'a dit « Tu es né où toi ?» Et je suis né à un petit port qui s'appelle Port-Louis. Et il me dit, à l'époque, il m'avait dit « ça serait bien qu'on présente l'œuvre dans la ville où tu es né ». Le maire de Port-Louis nous a dit « Mais pourquoi pas utiliser l'anniversaire des 400 ans de la ville de Port-Louis en juillet 2018 pour créer cette œuvre ».